Au mois d'août dernier, j'étais déjà venu ici, à Escazal dans le Cantal, pour faire une surprise à ma pote Aurélie pour ses 40 ans. Je lui avais offert une vidéo sur l'histoire de sa maison familiale. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo sur cette maison, je vous laisse la regarder, c'est dans la description. Cette vidéo avait beaucoup plu à toute la famille, puis à vous aussi. Pendant longtemps, ça a été une des vidéos de généalogie les plus vues sur ma chaîne. Donc merci à vous déjà. Ça a aussi beaucoup plu aux archives départementales du Cantal. Ils m'ont contacté et m'ont demandé s'ils pouvaient garder une copie de ma vidéo dans leurs archives. Ce qui est désormais fait. Donc ma vidéo sera pour toujours visible aux archives départementales du Cantal. Donc ça c'est vraiment très cool. Et ils n'ont pas été les seuls à aimer ma vidéo. Il y a un réalisateur télé qui m'a contacté. Il est en train de tourner un documentaire sur les maisons de famille. Donc là c'était pile dans le sujet. Il m'a demandé si c'était possible que je refasse une petite vidéo de généalogie et d'histoire de maison, comme j'avais fait la dernière fois pour Escazal. Donc après quelques échanges entre lui, la famille d'Aurélie, tout ça, on a organisé ça, c'est aujourd'hui. Le tournage est en cours, il est en train d'interviewer la maison, de filmer la maison, enfin d'interviewer les gens de la maison, de filmer la maison. Allez, je vous emmène sur le lieu de tournage, ils sont en train de prendre des plans dans la grange. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Allez. Virginie est la sœur d'Aurélie. Elle et son conjoint attendent un enfant, pour le moment surnommé la cacahuète, qui devrait naître durant l'été. Il a donc été organisé cette petite réunion de famille dans la grange, rénovée par leur père Robert, afin d'annoncer à tout le monde le sexe de l'enfant. Karim, le réalisateur, est donc venu avec son caméraman pour immortaliser ce moment et intégrer ce week-end en famille à son documentaire. Un garçon. Ouais. Bravo. Pour nous. On pensait pas que ça serait aussi rapide. De mon côté, j'ai une nouvelle fois préparé une vidéo de généalogie sur cette famille Genry afin de leur offrir en cadeau. J'ai fignolé les derniers détails de la vidéo le jour même, en direct de leur maison. Puis, le soir, peu avant le repas, je les ai conviés devant la télé pour leur montrer ce que j'avais préparé. La majorité des personnes présentes étaient là l'été dernier pour la précédente vidéo. Ce jour-là, Robert, ses frères et sœurs, et une bonne partie de la famille avaient été émus par mon travail. J'espérais que ce deuxième épisode les touche autant. Après une courte introduction, on a éteint la lumière, et voici la vidéo que je leur ai montrée. La dernière fois que j'ai croisé Robert, il m'a encore une fois remercié et félicité pour mon travail sur la branche Moulaine, sa branche maternelle d'où vient la maison familiale située à Escazal. Mais il m'a aussi dit que c'était une branche de son arbre qu'il connaissait bien et qu'il serait intéressé par des recherches sur sa branche paternelle, notamment ses grands-parents qu'il n'a pas connus. Profitant de cette nouvelle réunion de famille, je me suis donc lancé dans des recherches sur la branche Genry afin de vous proposer cette petite vidéo. La cacahuète, qui arrive cet été, sera une ou un nouveau Genry. Mais d'où viennent ces Genry? Et comment ont-ils débarqué à Siran? Ce sont les questions que je me suis posées. À l'aide des archives départementales du Cantal, du Lot et de Généanet, j'ai pu remonter la branche Genry sur quelques siècles. Voici un résumé de mes découvertes. On peut remonter jusqu'au début du XVIIe siècle, jusqu'à un Pierre Genry, l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Robert. Il y a 9 fois arrière. Il vivait sur la commune de Comiac, dans le Lot, à une quinzaine de kilomètres d'ici. Lui, son fils Pierre et son petit-fils François étaient a priori dans la partie nord de Comiac, au lieu-dit de Lérang ou Alérang. Les archives de Comiac pour cette époque sont très lacunaires, difficile d'avoir des informations précises. Il faut donc prendre tout ça avec des pincettes. Antoine Genry, né à la fin du XVIIe siècle, toujours à Comiac, mais vit a priori au lieu-dit de Mazérac ou Mézerac, dans la partie est de Comiac. Le nom de famille de sa mère est d'ailleurs Mézérac. Puis, 5 autres générations de Genry vont naître à Comiac, dans différents lieux-dits de la commune, jusqu'à l'arrière-grand-père de Robert, Genry François, dit Clément, qui naîtra en 1842, lui aussi à Mézérac. Et c'est lui, Clément, qui va déloger cette branche Genry de Comiac en épousant en 1873 Marie Lacaze. Marie est originaire du lieu-dit de Lagrière à Siran, commune du Cantal voisin, une quinzaine de kilomètres encore plus à l'est. Leur fils, Genry Théodore, dit Georges, naît à Lagrière le 28 décembre 1875.
En 1908, il épouse Anna Bruel, une jeune fille de Parlant, un village un peu plus au sud. Ils eurent a priori 7 enfants, dont Lucien en 1922, le père de Robert. Et enfin, Lucien épouse Jeanne Moulaine en 1945. Jeanne est la fille de Firmin Moulaine, qui, comme je vous l'avais raconté dans la vidéo de l'année dernière, a acheté en 1935 à son oncle la maison à Escazal, dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Voici donc comment nous sommes partis des Genry de Comiac il y a quelques siècles, aux Genry d'Escazal aujourd'hui. Je vais maintenant vous parler plus précisément des recherches que j'ai faites sur les grands-parents paternels de Robert. Je ne sais pas exactement ce qu'il sait sur eux, il ne les a pas connus, mais il sait où ils habitaient à La Gruyère, lieu-dit de Siran dont je viens de vous parler. Voici donc les infos que j'ai pu dénicher dans le mois qui vient de passer. Son grand-père Théodore, dit Georges, était le 2e enfant d'une fratrie de 5, tous nés à La Gruyère. On les retrouve là-bas sur les recensements de 1876 et 1881. En 1891, Georges, 15 ans, n'est plus présent avec sa famille sur le recensement. Mais en fouillant bien, j'ai retrouvé sa trace à Régade, un autre lieu-dit de Siran. Il est noté comme bouvier chez la famille Gouzou. Le bouvier était celui qui conduisait les bœufs. J'ai ensuite perdu sa trace dans le recensement suivant de 1896. Sa famille est toujours présente à La Gruyère, mais cette fois-ci, lui n'est trouvable dans aucune des maisons de Siran. Il devait travailler dans une autre commune à cette époque. En 1901, c'est toute la famille qui est absente des recensements de Siran. Mais j'ai réussi à retrouver leurs traces. À cette date, ils sont tous présents, lui, ses parents et ses frères et sœurs, sur la commune de Perse, dans le Cantal. J'ai réussi à obtenir cette info sur la fiche de matricule militaire de Georges. On y lit effectivement, comme domicile en 1902, Perse, canton de Saint-Mamé, village de Rebérol. On apprend aussi qu'il est retourné s'installer à La Gruyère en 1904. On le retrouve bien avec sa famille dans le recensement de 1906. En 1907, il achète des biens. Je me suis procuré la transcription hypothécaire pour cette vente auprès des archives départementales du Cantal, comme j'avais fait l'année dernière pour la maison Escazal. On y apprend qu'il a acheté pour 2500 francs une maison, une grange, un jardin, un verger et un pré attenant à la maison de son père. Il a donc acheté une maison juste à côté de celle de sa famille à La Gruyère. J'ai une nouvelle fois pu obtenir les numéros de parcelles sur les cadastres napoléoniens et on obtient 7 zones. Ce qui se trouve ici sur le plan actuel et qui correspond bien à la maison que m'a montré Aurélie la dernière fois qu'on parlait de ça. Mais on reviendra sur cette zone un peu plus tard. Avant, je voudrais vous parler de la suite et fin de la vie de Georges. 1 an après cet achat, Georges se marie à Anna Bruel, jeune fille originaire de Parlant, 10 ans plus jeune que lui, et fille aînée d'une fratrie de 6 enfants. Les 6 années qui suivent, Georges et Anna ont eu 3 enfants, dont 2 qui sont morts à l'âge de quelques mois seulement. Puis, 1914. Georges est alors mobilisé pour la Grande Guerre. Il passera presque 2 ans dans le 86e régiment d'infanterie, avant d'être transféré au 252e régiment d'infanterie en 1916. À l'aide des historiques de ces régiments, on peut suivre avec plus ou moins de précision son parcours. Je ne vais pas vous raconter ça maintenant, mais Robert, je sais que c'est le genre de choses que tu aimes, je te transmettrai donc évidemment toutes ces infos. Il est évacué pour maladie en 1917 et renvoyé sur le front 4 mois plus tard. 6 mois encore après, il est une nouvelle fois évacué à l'hôpital, où il y passera les quelques derniers mois de la guerre. Juste après la guerre, Georges et Anna ont eu 4 nouveaux enfants, dont Marie-Joséphine et son frère jumeau Lucien Jean en 1922, le père de Robert. La fiche de matricule de Georges nous apprend également qu'en 1924, il touche une pension d'invalidité évaluée à 10% pour séquelles légères de bronchite et de pleurésie, base droite de son poumon. Séquelles probablement dues aux premières armes chimiques utilisées pendant la guerre. Sur les recensements de 1926 et 1931, il est bien présent avec sa femme et ses enfants à La Gruyère, mais il décédera là-bas en 1933 à l'âge de 57 ans, probablement des suites de sa maladie pulmonaire. Ils perdront a priori la propriété de la maison à La Gruyère à cette époque.
Anna, sa femme, le rejoindra à peine 4 ans plus tard, en 1937. Elle avait 52 ans. Je ne sais pas de quoi elle est morte, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que dans la marge des actes de naissance de leurs enfants, il est écrit qu'ils ont été adoptés par la nation en mars 1936. Leur mère Anna était encore vivante, mais il se peut qu'elle ait été dans l'incapacité de s'occuper d'eux jusqu'à sa mort, 1 an plus tard. Peut-être était-elle malade. Robert, voilà donc les infos que j'ai pu retrouver sur tes grands-parents dans ce laps de temps. J'espère que je t'aurai appris des choses. Pour finir, je voudrais revenir sur les maisons à la Gruyère. Parce qu'après tout, Karim et son équipe sont venus exprès pour leur documentaire sur les maisons de famille, alors j'ai fait des recherches sur cette autre maison de famille. On a vu que Georges a acheté en 1907 une maison à côté de celle de ses parents à la Gruyère. J'ai donc essayé de trouver d'où provenait la maison de ses parents, où lui et ses frères et sœurs sont sûrement nés. Il s'agit probablement de l'une de ces maisons. Dans mes recherches, j'ai appris que c'était sa mère, Marie Lacaze, qui était née à la Gruyère. La maison des parents provenait sûrement donc de cette branche. Les 2 parents de Marie n'étaient eux pas originaires de la Gruyère. Ils avaient donc déménagé ici au cours de leur vie. On les retrouve bien dans les recensements de la Gruyère en 1851 jusqu'à ceux de 1872. En fouillant dans les répertoires d'hypothèques sur les sites des archives départementales du Cantal, j'ai trouvé plusieurs acquisitions et ventes concernant ses parents ou encore son oncle et sa tante. J'ai commandé des copies de plusieurs de ces actes, mais malheureusement, pas de traces d'achat de maison à la Gruyère. Sur les tables de succession et absence, c'est un document indiquant grossièrement pour chaque défunt les biens qu'il possédait et qui en hérite. On peut lire que les 2 parents de Marie ont comme héritière leur fille. Mais il n'est pas précisé de quel bien elle hérite. Pour avoir le contenu précis, il faut récupérer les déclarations de succession, ou formules de déclaration de mutation par décès. Celles-ci ne sont pas numérisées, il faut donc demander aux archives de nous les envoyer, moyennant toujours un petit billet. Mais bon, j'avoue que là j'ai déjà fait un peu péter le budget pour tous les actes que j'ai demandés pour ces recherches. Puis surtout, j'ai plus le temps. Au moment où j'enregistre ça, il me reste plus qu'1 jour avant de prendre le train pour vous rejoindre. J'ai envie de penser que Marie a hérité d'une maison à la Gruyère dans laquelle elle va mettre au monde tous ses petits Jean-Ry. Pour vérifier, ce sera donc à vous de vous rendre aux archives d'Aurillac pour continuer cette piste. J'y serais bien allé moi en arrivant ce week-end, mais malheureusement ils sont fermés le vendredi. Bref, pour résumer, on peut remonter l'origine des Jean-Ry jusqu'à Comiac au XVIIe siècle. Après plusieurs générations, Clément Jean-Ry épouse Marie Lacaze, qui a probablement hérité de la maison de ses parents à la Gruyère. Ce couple aura 5 enfants, dont Théodore dit Georges, qui achètera une autre maison juste à côté en 1907, dans laquelle naîtra ses enfants, dont Lucien Jean-Ry, qui lui épousera Jeanne Moulaine, habitant une maison à Escazal, achetée par son grand-oncle Firmin, maison que l'on connaît tous bien à présent. Bref, assez parlé, c'est l'heure de l'apéro. Je sais que les Jean-Ry aiment bien ça. Je sais que les Jean-Ry aiment bien ça. Je suis ému, oui, parce que c'est vraiment une partie de notre famille qu'on connaissait, de notre histoire qu'on ne connaissait pas en fait. Donc on retrouve à travers ça aussi nos racines. Une nouvelle fois, l'émotion était donc au rendez-vous pour les Jean-Ry. Le frère de Robert était particulièrement ému, ce qui, pour moi, valorise encore plus mon travail. Je leur ai offert des documents et des compléments d'informations sur leur famille. Ils étaient très élogieux. Je pense donc que c'est mission réussie. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Et pour me permettre de continuer ce genre d'histoire, vous pouvez me laisser un petit don sur ma page Tipeee. En attendant, je vous laisse une nouvelle fois avec ces moments de calme capturés dans le Cantal. À bientôt!